Alors bonjour, je vous présente une petite vidéo de la présentation que je vais donner ce soir puisque vous n'aviez pas pu vous rendre à la soirée clin d'œil. Alors, ce soir, ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est une brève présentation, vous parler de mes attentes, vous donner un petit aperçu de ce que votre enfant va apprendre en deuxième année et comment vous pouvez m'aider, ainsi que, je vais avoir une période de questions, mais sentez-vous bien à l'aise de m'envoyer un courriel. Alors, pour apprendre à me connaître, je suis enseignante de deuxième année depuis bien des années. J'enseigne maintenant dans notre conseil depuis 20 ans. Et puis, je suis step-membre de 3 qui sont maintenant des adultes et je suis maman de 2, 14 et 8 ans. Je suis mariée avec mon mari qui s'appelle Dave Higlin. C'est un enseignant lui aussi. Pardon, j'ai la grippe, hein. Désolée. Mes passions sont l'enseignement religieux. Je joue du violoncelle. Et puis, je fais de l'improvisation avec la troupe des tréteaux. Et puis, j'adore les artistes de Terre-Neuve, de Great Big Sea à Alan Hocko, à Rick Mercer. Ils me fascinent et je les trouve vraiment très géniaux. Lorsque vous amenez votre voiture au garage ou vous choisissez un médecin, vous avez un petit peu l'option de magasiner. Par contre, en enseignement, vous n'avez pas le choix, vous êtes pogné avec moi cette année. Mais j'aimerais vous parler un petit peu de ma philosophie pour que vous compreniez mieux mes interventions. Alors, moi, je dis que je suis une facilitatrice d'apprentissage, je ne suis pas une enseignante. Parce que je pourrais venir un samedi, donner tout mon contenu, puis il n'y a pas un enfant qui a appris quoi que ce soit. Mon rôle, c'est de m'assurer que ton enfant apprenne. Et je sais que tous mes élèves sont capables d'apprendre. C'est à moi de trouver comment. Si un enfant échoue une évaluation, ce n'est pas un portrait de votre enfant, c'est mon portrait. Je n'ai pas réussi à lui faire apprendre de la matière. Je crois que l'élève devant moi est digne. Et je ne sais pas si vous avez lu des livres de Barbara Coloroso, mais elle parle d'à quel point un enfant a de la dignité telle qu'il est. Si je ne veux pas que ma directrice vienne et se mette à me discipliner devant tous mes collègues et me crier après parce que j'ai fait quelque chose de pas correct, pourquoi je le ferais à un enfant? Pourquoi je disciplinerais un enfant devant tous ses pairs? Parce qu'il y a moins un cœur ou moins une âme que la mienne? Au contraire, la sienne est beaucoup plus fragile que la mienne. Donc, si j'ai à reprendre un enfant ou si j'ai à avoir une discussion, sachez que je vais toujours le faire en confidentialité parce que ma grande préoccupation est de m'assurer que votre enfant garde sa dignité en tout temps. Je crois que les garçons et les filles apprennent différemment. C'est prouvé. Si on regarde des scans de cerveau masculin et féminin, ils sont pas pareils. Mesdames, c'est pas de notre faute si nos maris oublient 36 000 choses à l'épicerie ou au dépanneur. Leur mémoire est beaucoup plus petite que la nôtre. C'est prouvé, c'est dans la science, c'est pas de leur faute. Alors, pourquoi je vais me battre avec des garçons pour qu'ils apprennent des mots dictés quand leur mémoire est tellement si petite? Alors, si je suis pour leur apprendre, je dois m'assurer de bien comprendre la matière avec laquelle je travaille, qui est leur cerveau. Et si je vous dis qu'un garçon et une fille n'apprennent pas de la même façon, ça veut dire que mes stratégies d'enseignement, mes stratégies d'évaluation vont peut-être varier par rapport à si je travaille avec un garçon ou une fille. Je crois aussi qu'un trouble de comportement est un symptôme, pas un problème. Un enfant qui persiste à vouloir mon attention de façon négative est en train de me dire « je vais pas bien, occupe-toi de moi, ça va pas ». Et je vais tout faire pour savoir quel est le problème. Il y a des parents qui vont trouver que je suis un petit peu fatigante. Peut-être que des travailleurs sociaux vont être impliqués, peut-être autres. Mais si je suis pour lui aider à apprendre, j'aime bien la philosophie du programme Rainbows, you have to heal them to teach them. Si je suis pour lui aider à apprendre, il faut qu'on passe par-dessus la difficulté au niveau du comportement pour que je puisse mieux l'aider. Et un autre, c'est que mes élèves me sont confiés. J'ai la conviction que si un nom se retrouve sur ma liste de classe, il y a une raison. Je la sais pas tout de suite, je la saurai peut-être pas en juin, je vais peut-être la prendre dans 10 ans. Mais il y a une raison pourquoi votre enfant m'a été confié cette année. Et je veux vous dire à quel point ça m'a fait chaud au cœur, puis je vais peut-être avoir des tremblements dans la voix parce que ça m'émue encore. Il y a plusieurs parents qui sont venus porter leur enfant la première journée et j'ai eu des droits à des sourires, des larmes aux yeux, des regards de bonheur, à quel point vous étiez content que votre enfant se retrouve avec moi. Ça m'a vraiment beaucoup touchée parce qu'étant maman, je sais à quel point vous me confiez à tous les matins votre plus grand trésor. Alors merci de me faire confiance. Le curriculum de deuxième année, vous savez, est téléchargeable sur le site du ministère.
Ici, nous, on va donner une grande importance en littératie et en numératie. En fait, la priorité de l'école est en mathématiques cette année. Donc, toutes les formations qu'on va suivre et tout ça, on va vraiment mettre un regard très pointu sur l'apprentissage des mathématiques de votre enfant. J'ai 2 projets technologiques. Vous êtes en train d'en visionner un. Mon projet de la chaîne YouTube, je trouve que c'est un outil formidable pour communiquer avec des parents. Parfois, je vais filmer des leçons pour vous aider au niveau des devoirs, filmer des rencontres pour que vous puissiez avoir l'information même si vous ne puissiez pas venir avec moi. Alors, je vais toujours dans mes courriels de semaine vous envoyer le lien à une vidéo si ça peut vous aider. J'aime beaucoup faire des projets d'intégration de matière. Vous allez me voir arriver avec mes gros sabots. J'aime beaucoup les programmes Amis pour la vie et Mind Up qui aident les enfants à gérer leur anxiété. Alors, on va en faire de temps en temps pendant les collations. Et pour évaluation, nous, on évalue avec 3 couleurs. Donc, rouge, jaune, vert, comme la circulation. Alors, en rouge, on doit s'arrêter, il y a quelque chose qu'on n'a pas vraiment compris. En jaune, on doit ralentir parce qu'il y a peut-être une difficulté ou un danger. Puis j'aime bien le vert qui est tout compris, mais je dis souvent aux élèves, quand papa ou maman arrive à une lumière verte, est-ce qu'on arrête? Les élèves me disent, ben non, c'est là qu'on continue. C'est la même chose en classe. Si tu as acquis la matière et que tu as eu un vert, bravo, voici ta prochaine étape, toi tu continues. Lorsque vous allez recevoir des rétroactions, vous allez aussi voir 2 étoiles, une étoile filante. J'aime bien donner aux enfants 2 choses que tu as bien fait, maintenant va travailler ceci. Ma gestion de classe, je suis une fille de routine, alors c'est important pour moi que les enfants aient la sécurité du fait que dans la classe, on a une routine, on a des règlements et on a des règles de vie. Des fois, on a des petits problèmes à régler, alors on va se faire des petites règles de vie. On a un conseil de coopération, on va se rencontrer une fois par semaine pour s'assurer que la vie dans le chalet nous plaît. La portative, on l'appelle le chalet, c'est beaucoup plus le fun. J'ai un programme de récompense, alors en 2e année, notre thème c'est la paix, donc si je vois qu'ils posent des gestes pour maintenir la paix, ils se méritent un crochet. Au bout de 15, ils choisissent leur récompense et ce cahier-là est confidentiel, c'est entre votre enfant et moi. Et puis, lorsqu'il aura sa récompense, vous allez recevoir un certificat à la maison vous disant « Youpi, votre enfant a une récompense, voici ce qu'il a choisi ». Vous allez recevoir un courriel de moi les dimanches. Ça s'appelle Mise en bref. Alors, en fait, c'est un petit peu la course entre mon mari et moi à savoir qui va l'envoyer aux parents de ses élèves en premier. C'est notre petite course de fin de semaine. On s'amuse comme on peut. Alors, vous allez recevoir des vidéos, des photos, qu'est-ce qu'on fait dans la classe, puis qu'est-ce que je planifie en voyant devoir. Ça peut changer. J'aimerais que si j'ai donné une conséquence à votre enfant, on a fait un geste réparateur, on a eu un petit problème, c'est fini. S'il a fait son geste réparateur à l'école, je vous demande de ne pas donner une conséquence supplémentaire à la maison. De sorte que votre enfant va voir que la communication entre vous et moi, c'est quelque chose de positif. C'est pas quelque chose à craindre. On a un tableau de planification qui aide les enfants à choisir leur travail et à prioriser leurs tâches. Et ils vont avoir un portfolio numérique. Ce qui m'amène à votre philosophie des devoirs, elle est simple, je n'y crois pas. Il n'y a aucun pédagogue qui a été capable encore de me faire la preuve en recherche que de donner des devoirs aux élèves favorise leur apprentissage. Je crois que votre enfant, et youpi, a le droit d'avoir le hockey, les pratiques de piano, les leçons de karaté, les cours de natation. Il a le droit d'avoir une vie en dehors de l'école. Il m'a donné son maximum. Lorsqu'il est à la maison, il a le droit d'avoir une vie. Je trouve que souvent, de donner des devoirs, surtout à mes élèves en difficulté, tout ce que ça fait, c'est que ça devient une bataille entre maman et l'école, ou papa et l'école, et c'est vraiment pas productif. Je le sais, je suis maman moi aussi. On est à la piscine, on vient de souper chez McDo, on arrive à la maison à 8 heures. C'est pas le temps de commencer à faire des mathématiques qui sont brûlées. C'est le temps d'y coucher pour que je puisse avoir une belle journée le lendemain. Alors, ceci étant dit, la ligne directive de notre conseil nous dit 10 minutes par degré d'étude, donc sont en 2e 20 minutes. Vous allez avoir une petite chose à faire à tous les soirs, que ce soit d'écrire, un jeu de mathématiques. La lecture GB+, s'en vient, j'ai pas commencé encore. Et lorsque je vais avoir les mots de passe, vous allez peut-être avoir une activité de dactylographie à faire à l'ordinateur à la maison. Moi, j'ai accès aux résultats de votre enfant. Parce que je crois que dans l'ère où nous sommes,
de travailler vraiment la calligraphie cursive, à moins de signer un chèque, il s'en servira pas autant que de dactylographier. Alors, ça vous va pour les devoirs? Si jamais vous aimeriez en avoir de supplémentaires, ça va me faire plaisir de partir un projet avec vous et votre enfant. Faites juste me le signaler. Alors, comment m'aider? Bien, ça commence et ça finit par la communication constante, surtout par courriel. Si vous appelez à l'école, parfois les messages se rendent difficilement. Mais un courriel, très rapidement, je vous réponds. Je les vérifie souvent plusieurs fois par jour. J'aimerais vraiment que vous m'appuyiez en célébrant les efforts de votre enfant, pas les réussites. C'est le trajet qui compte. Et j'aimerais aussi, si vous voulez faire du bénévolat, ça va me faire plaisir. Mais assurez-vous que le bureau a votre fiche d'antécédents criminels. OK? Ensuite, ben, je vous dis un beau gros merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Je suis toujours là pour vous. Merci beaucoup de me faire confiance. Alors, vous avez reçu mon courriel dans ma lettre. Il est encore ici, Huguma à École catholique. Alors, c'est les premières lettres de mon nom de famille suivies des premières lettres de mon prénom, écolecatholique.ca. Je vous remercie. Je nous souhaite une très belle année scolaire.